Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo tant attendue et tant demandée, le kitchen tour. Donc voilà le petit tour de ma cuisine qui n'est pas fini, mais dans ma dernière vidéo vous m'avez toutes dit que vous vouliez la voir même si elle n'était pas finie. D'ailleurs franchement merci parce que vraiment c'était un stress pour moi, je savais pas trop comment vous la montrer, je savais pas si je devais attendre, etc. Bref, ça avait engendré un stress en moi avec tout ce qui s'était passé, le retard des travaux. Donc merci beaucoup pour tous vos messages, tous vos conseils, tout votre soutien. Donc c'est parti, sans plus tarder je vais vous faire le petit tour en sachant, je vous dirai à chaque fois ce qui manque. De toute façon je pense que vous allez le voir. En sachant qu'on a eu tellement de contraintes, qu'on a dû déplacer plusieurs fois les agencements et qu'au final c'est pas vraiment comme on l'aurait souhaité, mais c'est déjà très bien comparé à la manière dont ça avait démarré. Donc c'est parti, sans plus tarder on commence le kitchen tour. Donc de ce côté nous avons la colonne four, donc en haut c'est un simple placard. Ici nous avons un micro-ondes encastrable. Je vais vous donner tous les détails puisque je sais que vous allez me poser la question, et aussi je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Pour celles qui seraient intéressées par certains objets, voilà, même si de toute façon je vous ferai une autre vidéo avec le remplissage, organisation et décoration. Là j'ai laissé vraiment brut pour que vous voyez bien la cuisine. Donc de ce côté-ci vous avez la colonne four, à l'origine elle devait venir ici sur le côté. Conseil de la deuxième équipe, mettre ça ici et pour après mettre un petit point ici pour manger en attendant de mettre le frigo dans le garage. Donc on a un micro-ondes ici de la marque Secotech, franchement il est trop bien, il est encastrable. Il n'est pas très cher, je vous mettrai une petite démo juste ici, et je vous mettrai tous les liens en barre d'informations pour celles qui seraient intéressées par certains produits. Donc je vous montre d'un peu plus près ici le micro-ondes encastrable de la marque Secotech. Ce qui m'a plu c'est que voilà, c'est un produit qui coûte pas cher, donc il est à moins de 200 €, en sachant que les micro-ondes encastrables normalement c'est vraiment beaucoup plus cher. D'ailleurs j'en ai vu chez Electrodépôt beaucoup plus cher, pourtant c'est censé ne pas être très cher là-bas. Donc celui-ci vraiment c'est un des moins chers que j'ai pu trouver. J'ai pris une couleur pour aller avec ma cuisine, gris, couleur un petit peu voilà inox. Sachez que vous l'avez aussi en noir, en blanc. Donc vraiment vous avez un large choix, il fait 25 litres et il a plusieurs options, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous montre de plus près le micro-ondes, donc il est comme ceci, c'est un 25 litres. Il est vraiment simple d'utilisation, en fait vous avez juste à appuyer sur démarrer, choisir la température que vous voulez, nous on laisse celle-ci. Ensuite vous choisissez la minuterie en tournant avec le bouton là et vous appuyez sur le bouton et ça lance le programme. Pour éteindre il suffit juste de rappuyer ici. Vous pouvez également utiliser la fonction grill. Vous avez une fonction décongélation juste ici. Ici vous avez une minuterie jusqu'à 95 minutes pour programmer une heure à laquelle vous voulez qu'il commence. Donc voilà, il est vraiment très bien, très simple d'utilisation, il est assez design, il est joli, il s'accorde bien avec mon four qui est juste en dessous. Et il a 9 fonctions préprogrammées. Ici j'ai mon four que j'ai pris chez Electrodépôt de la marque Valberg. Franchement c'était un bon rapport qualité-prix, je l'ai acheté même avant de déménager. Voilà, pour répartir un petit peu le budget. En dessous vous avez un tiroir, donc ça sera pour tout ce qui est pour le four principalement. Concernant la cuisine, je l'ai prise chez Brico Dépôt pour toutes les façades et tous les caissons. Pour les poignées dorées, je les ai prises pour une partie chez Amazon. Je vous mettrai tout en barre d'informations. Et je vous en voulais des plus grandes, du coup je les ai prises sur AliExpress. Elles ne sont pas encore arrivées, mais j'ai reçu le mail justement aujourd'hui concernant justement ce meuble-ci qui nous manquait. Meuble de 30 ici, ça va être un coulissant.
Donc j'ai reçu le mail pour ça et pour les poignées qui sont qui ne seraient tardées là. Donc, voilà, ici vous avez un petit meuble de 30 qui sera coulissant. Ensuite de ce côté-ci, donc pareil, il nous manque une petite poignée ici qui sera en T, mais je vous montrerai toutes les avancées. Et c'est un meuble en coin, comme ceci. Donc j'ai rien rempli, je remplirai tout avec vous. Voilà, c'est un meuble en coin pareil que j'ai acheté chez Brico Dépôt. Concernant le plan de travail, il vient de chez Ikea. Donc le plan de travail Ikea, la crédence ici, c'est une crédence temporaire. Donc on l'a mis pour protéger un petit peu les murs, etc. Franchement, elle vient de chez Ikea, mais je vous la conseille, mais pas du tout. C'est une galère à poser, une galère à couper, à coller. Bref, nous, il va y avoir du carrelage. Je vous l'ai mis ici pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça va être le même effet marbré, mais en carrelage. Voilà, qui sera un peu plus haut d'ailleurs pour cacher les finitions qu'il y a derrière. La plaque, elle vient de chez AMZ Chef. Et je vais vous montrer une petite démo pareil que j'avais faite. Ici, je vous montre lorsque je l'ai utilisé pour la première fois. Donc, ce qui m'a plu dans cette plaque à induction, c'est que déjà, elle a un design agréable. Les différents boutons tactiles et zones de chauffe, ils sont placés intelligemment, je trouve. Ils sont bien situés. Le montage, il a été assez simple. Il suffit juste d'insérer les 3 trous du domino et c'était bon. J'ai tenté de faire chauffer de l'eau froide et il m'a fallu moins de 3 minutes en mode boost. Ça, c'était parfait. Concernant le mode boost, il suffit de garder son doigt appuyé 3 secondes sur le niveau max et la plaque se lance en boost. Si on veut maintenir au chaud, on laisse son doigt appuyé sur le minimum pendant 3 secondes et ça maintient au chaud. Le gros avantage de cette plaque, c'est les 2 zones de cuisson, les 2 grosses zones de cuisson. Elles sont idéales pour les plats, par exemple, de plus de 30 cm de large. Un simple appui sur le bouton barbecue et la zone complète se met à chauffer. Ça se contrôle facilement avec les 2 commandes de chauffe et au moins la cuisson sur votre plat est homogène. L'autre point positif, l'autre point fort qui m'a agréablement surprise, c'est son niveau de bruit. Alors moi je vous dis, je n'ai jamais eu d'induction ni vitrocéramique ni rien du tout, donc je pourrais pas faire de comparaison, mais en tout cas moi ça m'a paru raisonnable en termes de bruit. C'est assez silencieux, c'est pas gênant du tout, on entend sans que ce soit trop bruyant en fait. Bref, en résumé, c'est une belle plaque, elle est silencieuse, elle est rapide, elle est puissante, mais surtout elle a 2 immenses zones de cuisson, c'est vraiment parfait pour une famille nombreuse. En tout cas, pour ma part, je l'ai trouvée parfaite. Elle avait des bons avis aussi sur Amazon, donc c'est ce qui m'a aussi plu au niveau des étoiles et au niveau des avis des gens. Vous pourrez aller voir, il n'y a que des bons avis. Et aussi, surtout, si vous voulez 5 feux, elle existe en 5 feux. Donc au milieu, il y a un feu en plus. Donc moi j'ai pris 4 feux, je trouvais que c'était suffisant, c'est une 60 cm et je voulais qu'elle puisse s'accorder en termes de placement avec ma hotte en fait qui fait aussi 60 cm. Vous pouvez allumer les 4 en même temps ou en sélectionner que un à allumer. Voilà, vous pouvez mettre le mode barbecue, pour allumer toute la ligne. Vous pouvez mettre un timer, donc un temps ici. Vous pouvez bloquer pour la sécurité pour les enfants. Ce qui est bien, c'est que si vous posez la main, ça ne chauffe pas. Il faut poser une casserole ou quelque chose par-dessus pour que ça chauffe. Et pareil, quand vous enlevez la casserole, ça refroidit aussi vite. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'informations pour celles qui seraient intéressées de se renseigner. Au-dessus, vous avez une hotte qui vient de chez Ciara. Donc c'est une hotte qui fait Wi-Fi. Vous pouvez la connecter avec une application depuis votre téléphone. Voilà, vous avez 3 puissances, vous avez le boost et vous avez également ici la lumière. Donc pareil que j'ai voulu blanche pour aller dans la continuité des meubles. Donc je vous montre de plus près la hotte, vraiment j'essaie de vous montrer tous les détails de cette cuisine parce que je sais que j'aurai beaucoup de questions. J'ai choisi cette hotte parce qu'elle est à la fois puissante, économe en énergie, elle est A+++ et silencieuse et surtout comme je vous ai dit elle fait également Wi-Fi, donc vous avez la possibilité de la commander, contrôler depuis votre téléphone. L'installation est ultra facile puisqu'elle est livrée avec son gabarit. Elle est en acier inoxydable et en verre blanc, donc j'ai voulu blanche, mais vous avez aussi la possibilité de l'avoir en noir. On a décidé de la faire fonctionner avec le filtre à charbon, donc vous avez aussi la possibilité de faire une filtration par l'extérieur. Elle a 4 niveaux de vitesse plus le boost. Je vous montrerai dans une autre vidéo vraiment comment elle s'utilise au quotidien pour aussi l'application qui est Smart Life pour la contrôler avec comme une télécommande en fait tactile depuis votre téléphone.
Et ça, c'est vraiment top pour rendre le nettoyage plus facile, éviter de tout le temps la toucher au niveau des boutons tactiles. Elle permet de réduire sa consommation de 80% par rapport à d'autres modèles classe C. Elle est épurée, jolie mais fonctionnelle et au fait l'inclinaison, elle permet de nous éviter de nous cogner la tête lorsque nous cuisinons et surtout ça dégage l'espace qu'il y a au-dessus de notre tête. C'est pour ça que j'ai choisi cette forme-ci. Au début je voulais une hotte intégrée et au final je me suis dit que voilà, le fait d'avoir un meuble juste devant, ça allait me prendre déjà beaucoup de luminosité et aussi que j'allais sans cesse me cogner dessus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette forme-là et celle-ci était aussi très bien notée. Sur Amazon, je vous laisserai le lien et d'ailleurs vous pouvez aussi la contrôler avec Alexa. Donc j'ai décidé de mettre des tiroirs absolument partout parce que je voulais plus de placards. Donc ici on aura un tiroir pour tout ce qui sera épices, voire ustensiles. On verra selon l'organisation que je voudrais. Donc ici un tiroir et en bas vous avez pareil 2 casseroliers. Donc il manque les poignées parce que toutes les autres poignées sont des poignées de chez Amazon de 19 cm et ici c'est des poignées qui seront de 37 cm que j'ai eu sur AliExpress. Donc voilà, ceux-là et ceux-là, c'est exactement les mêmes. Donc en tout cas, je suis super contente parce qu'on vient juste de recevoir, comme par hasard aujourd'hui, les poignées manquantes. D'ailleurs, je vais les ouvrir avec vous, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne directement. Alors ici, vous voyez, c'est la même que les autres. Sauf que j'ai décidé de la faire en petit T. Ça donnera ça. Comme ça, j'aurai juste à tirer. Voilà. Donc vraiment, je suis contente, ça fait bien, je trouve. Je comparais aux autres. Ok, et pour les plus grandes, donc ici on en a 6. Par contre, pour les vis, je sais pas trop celles-ci, je les ai pas testées. Mais les autres, pour ceux-là là, de Amazon, les vis, elles ne vont pas du tout. On a dû racheter des vis plus grandes. Il me semble que c'est des 30 mm parce que les autres c'était des 20, ça n'allait pas du tout, ça tenait pas. Donc au cas où, je vous mettrai le lien en barre d'informations, mais si vous voulez commander. C'est juste pour vous montrer en fait la taille. Ici c'est des 19 et ici c'est des 37. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ça viendra se mettre comme ceci. Franchement, j'ai trop hâte. Attendez, je vais en mettre 2 pour qu'on voie bien la différence. Ça viendra au milieu comme ça. Vous arrivez à vous imaginer un petit peu ce que ça va donner. Franchement, je suis trop contente. En fait, les tiroirs font 80 et j'en ai pris de 37 pour que ça fasse la moitié. Donc moi, je ne les voulais pas du tout en haut, je les veux vraiment au milieu. Donc voilà, ça donnera ça pour les deux tiroirs, enfin les 2 meubles. Pour le haut, ici, on a un tiroir de 40, donc pareil, de chez Brico Dépôt, poignée de chez Amazon. Ici, on en a un de 80. Voilà, il nous restera juste une petite goulotte à mettre dedans pour la prise qu'on a mise pour la hotte. Ici, on a également un tiroir de 80. Donc franchement, il y a quand même pas mal d'espace malgré que la cuisine soit petite, comme vous pouvez voir. Ici, on a un meuble en coin. Et on se demande même si on ne mettrait pas un autre meuble de 40 ici. Selon nos besoins, on verra par la suite. La petite contrainte qu'on a eue au niveau du lave-vaisselle, comme vous voyez, il ressort un petit peu, mais franchement dans la finalité j'en avais tellement marre que je me suis dit que c'était pas grave. Normalement il devait venir ici, sauf qu'à cause de mon frigo, on ne pouvait pas le mettre ici puisqu'il ne s'ouvrait pas. Donc on a dû jongler comme on pouvait. Donc lave-vaisselle, ici on a un évier qui vient de chez Ikea. Franchement, il est magnifique. À l'origine, c'est pas celui que je voulais. Vous savez que je suis adepte des bonnes trouvailles et celui-ci, il était à 249 € en promotion au coin des bonnes affaires de chez Ikea. Je l'ai eu à 125, donc moitié prix. Ici, j'ai mis un petit ramasse saleté qui vient de chez AliExpress. Voilà. Le mitigeur, j'ai osé le doré. Franchement, je voulais trop un mitigeur doré, ça fait tellement longtemps. Il vient de chez Amazon. Comme je vous ai dit, je vous mettrai tout en barre d'informations. Ici, j'ai mis un petit égouttoir, ce sera surtout pour tout ce qui est torchon. Ou voilà, quand je veux laver quelque chose rapidement. Parce que dans cet évier-là, il n'y a pas d'égouttoir. Mais franchement, ça ne me gêne pas puisque vous voyez, hein, c'est assez fonctionnel. L'évier, ici vous avez le lave-vaisselle. Donc j'ai juste à transférer.
De ce côté-ci, ça sera une poubelle encastrée. Donc pour l'instant, elle ne l'est pas encore, mais par la suite, ça sera une poubelle encastrée. Donc vraiment, on ne peut pas faire plus pratique. Poubelle encastrée, évier, lave-vaisselle, c'est vraiment pile poil. Vous lavez la vaisselle, vous la rincez, vous mettez au lave-vaisselle. S'il y a des choses à jeter, hop, direct dans la poubelle. Voilà, ici j'ai mis ma petite station de café. Et en dessous, donc il nous manque une façade qui est déjà partie en découpe pour ce côté-ci. Et en dessous, c'est un simple tiroir. Voilà, au-dessus aussi, ça sera un tiroir, mais il nous manque la façade qui n'était pas à la bonne hauteur, étant donné que l'évier ressort. Qui descend jusqu'ici, il fallait faire une découpe. Donc voilà. Donc pour celles qui m'ont demandé concernant le frigo pour l'instant il va rester ici parce que le ramadan arrive à grands pas et que franchement là les travaux, avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai envie de faire une petite pause pour me reposer, profiter un petit peu aussi des enfants parce que c'est très prenant les travaux, vous avez tout le temps des gens chez vous. Bref, j'ai fait des allers-retours plusieurs fois par jour à Brico Dépôt parce qu'il manque tout le temps une pièce, etc. Le plus gros effet, c'est ce qui compte. Donc le frigo par la suite, si tout se passe bien, on a un électricien qui est déjà venu pour voir ce qu'il y avait à faire au niveau des prises, nous rajouter une prise dans le garage pour mettre le frigo parce qu'en fait actuellement on n'en a pas. Et par la suite, certainement je mettrai un petit frigo encastré ici et je rajouterai un petit peu de rangement là, ou alors tout simplement on fera un petit coin repas ici pour les enfants. Dans l'idéal, ce serait bien de faire un frigo encastré, comme ça j'aurais pas besoin d'aller à chaque fois au garage même s'il est juste en face. Et juste pour le nécessaire, vous savez, le lait, tout ce qu'on utilise de tous les jours. Et juste un petit frigo et celui-ci le laisser là-bas, même si bon, il est super beau et que quand je fais des vidéos organisation frigo, ça rend bien. Mais bon, que voulez-vous, dans une petite pièce comme ça, il faut s'adapter. Donc on verra bien pour finir la cuisine de ce côté-là plus tard. Ensuite, en ce qui concerne les finitions, il manque les finitions des meubles bas et il manque les finitions des meubles en haut. Pareil, il y a une personne qui va venir nous les faire prochainement, aussi pour la colonne, donc toutes les finitions en haut. Rajouter les poignées dans les meubles bas, mettre le carrelage, comme je vous ai dit, à la place de la crédence, donc ça aussi ça ne serait tardé. Et ajouter les petites finitions comme je vous ai montré ici, ici et le meuble ici en 30. Sinon honnêtement le plus gros est fait, vraiment ça, le carrelage on nous a dit que ça prendrait certainement 2 heures. Les finitions, 2 heures, c'est juste que les personnes ne sont pas disponibles tout de suite. Mais ça ira vite une fois qu'elles seront sur place. Donc on va en venir au sujet qui fâche. Non, je plaisante, pas trop. Je sais que beaucoup sont en rénovation de cuisine, en recherche de cuisine, en travaux. J'ai reçu énormément de messages pour me dire on a trop hâte de voir ta cuisine, de connaître les prix, etc. Donc moi là, je vais vous donner une fourchette de prix. J'ai payé ma cuisine, il n'y a pas de collab, Brico Dépôt ne sait pas que j'existe, Ikea ne sait pas que j'existe, j'ai tout payé moi-même. Donc pour une cuisine comme la mienne, avec les rangements que j'ai utilisés, on va dire ce qui coûte le plus cher, ce sont les accessoires. C'est pas forcément les caissons en eux-mêmes, ce sont les accessoires en sachant qu'elle n'est pas finie, mais j'ai rajouté le budget de ce qui manquait. Même s'il y a toujours des imprévus, donc vraiment essayer de prévoir une petite fourchette, on va dire en plus, que ce soit électricité, plomberie, toute la visserie, tout ce qui est silicone, colle, tout ce qu'on ne calcule pas en fait, quand on va chez le cuisiniste, tout ce qu'il ne nous dit pas. Donc voilà, le budget pour à peu près une cuisine comme ça, vous pouvez l'avoir à moins de 5 000 €. Donc en sachant que moi je suis allée chez énormément de cuisinistes comme je vous ai dit, il n'y en a aucun, vraiment aucun, qui m'a fait un devis à ce prix-là. Il n'y en a aucun. C'était tous à partir de 6 000 €, 10 000 €, 12 000 € et plus. Pour beaucoup moins de meubles en plus. Donc voilà, en sachant que donc, comme je vous ai dit, Brico Dépôt pour les meubles, sans compter l'électroménager bien sûr. Bon après comme je vous ai dit, mon four par exemple je l'ai pris chez Electrodépôt, voilà c'était 298 €. C'est pas non plus une grosse fourchette, mais bon c'est vrai que ça peut rajouter si vous avez votre électroménager qui est encore fonctionnel, donc il n'y a pas besoin. Et sinon essayez de le prévoir à l'avance. Pareil pour la pause de cuisine, franchement d'ailleurs je remercie, mais vraiment je remercie la deuxième équipe qui est venue s'occuper de la cuisine. Mais un travail magnifique, vraiment un travail, je peux même pas vous décrire, un travail propre, un travail minutieux, un travail délicat.
franchement limite à deux doigts de la perfection quoi. Vraiment ils ne laissaient rien passer, ils nettoyaient toujours derrière eux, ils repartaient le soir, les outils étaient rangés, la cuisine propre, alors qu'avant ça c'était un carnage, on pouvait même pas y rentrer. Que moi après je pouvais même utiliser par exemple le four quand il a été monté, le lave-vaisselle quand il a été monté, etc. Vraiment je les remercie mais vraiment du fond du cœur. D'ailleurs si vous cherchez une équipe voilà, pour des travaux maison, rénovation, rafraîchissement, bref tout ce qui concerne les travaux ou la construction de maison, etc. Je vous mettrai leur lien en barre d'informations. Équipe que j'ai payée également, je veux vraiment, c'est juste pour les remercier. Donc si vous êtes du Grand Est, il me semble qu'ils se déplacent. Je vous mettrai tout en barre d'informations pour celles qui seraient intéressées. Vraiment, allez-y les yeux fermés, je vous les recommande mais à 100%. Et moi je vous dis la vérité, je passerai plus que par eux. Quand j'aurai des travaux à la maison, c'est fini, quitte à attendre pour être dans leur planning, je ne passerai plus que par eux. Ils ont fait ma cuisine en 2 jours. Ils m'ont calé un créneau en urgence alors qu'ils n'avaient pas de place. Ils ont bien voulu récupérer le travail d'un autre alors que d'autres m'avaient dit non. Certaines entreprises ne veulent pas passer derrière quelqu'un parce que quand il y a des malfaçons, ben voilà, ils n'ont pas envie de prendre pour les autres, ce que je peux comprendre. Hein. Et franchement, un travail magnifique. Vraiment, je vous jure, quand je rentre dans ma cuisine, je pense à eux. Je fais des prières pour eux et tout, tellement j'étais tellement contente, rassurée, soulagée, parce que tellement j'étais dans le stress et puis même ils pensaient à tout. Vraiment pour les enfants, pour vous savez, hop, on va visser ça, on sait jamais si les enfants viennent par ici, bref, vraiment un travail mais vraiment bravo, bravo, bravo. J'avais pas besoin d'être avec eux, ils avaient pas besoin d'aide, ils avaient pas besoin de surveillance, ils savaient ce qu'ils faisaient. J'étais zen. À partir du moment où ils sont rentrés dans ma maison, j'étais zen, j'étais rassurée, j'étais soulagée. Je savais que voilà, c'était entre de bonnes mains, j'ai vu tout de suite. Donc bref, je vous mettrai en barre d'informations et d'ailleurs si vous y allez, n'hésitez pas à leur dire que vous venez de ma part, mais vraiment un travail magnifique. Que ce soit des gens de la région, de la Marne, de la Champagne-Ardenne, du Grand Est. Je sais qu'ils ont fait les... on a un nouveau roller coaster, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu un principe à l'américaine. Bref, vous faites du roller autour d'une piste, etc. Vous pouvez déguster des choses à l'américaine et tout ça. On en a un ici qui a ouvert, je sais qu'il y en a un à Nancy et à Strasbourg aussi qui ont été ouverts et c'est eux aussi qui les ont rénovés, qui les ont peints, qui ont fait les sols, les placos, etc. Bref, les trucs de leur métier, vous savez. Bref, donc vraiment une équipe, vous savez qu'à partir du moment où elle rentre chez vous, vous n'allez pas acheter votre matériel pour rien, ils ne vont pas vous faire acheter des choses inutiles, ils ne vont pas vous abîmer votre matériel et ils trouveront le meilleur... la meilleure configuration, le meilleur agencement, franchement ils ont des trop bonnes idées, d'ailleurs c'est grâce à eux que j'ai cette configuration là. Mis à part le lave-vaisselle, ils étaient pas trop pour, mais j'avais pas le choix. Donc voilà, franchement vraiment magnifique. Ensuite pour les plans 3D, je suis passée par une fille dont l'Instagram est 3D aménagement, 3D déco aménagement. Je vous mettrai en barre d'informations aussi. Pareil, franchement elle m'a bien aidée vraiment du début à la fin. D'ailleurs je vais passer encore pareil pour d'autres pièces de la maison. Vraiment vous pouvez aller les yeux fermés, elle est à l'écoute, elle est compréhensible, elle n'est pas très chère. Elle essaye d'arriver au plus proche, au maximum de vos attentes. Elle est disponible. Moi quand j'ai eu le problème d'agencement le premier jour et tout, elle était dans le stress avec moi, la pauvre. Vraiment on était toutes les deux dans les stress. Elle me renvoyait des messages, alors t'en es où, je l'appelais en visio, etc. Elle était directement sur son ordinateur, essayait de me dire il reste tant de millimètres ici, tu peux mettre ici, tu peux mettre ici. Bref franchement vraiment magnifique pareil. Et puis voilà, écoutez, il me semble que je vous ai tout dit pour la cuisine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à aller voir la barre d'informations, je vais faire mon maximum pour vous mettre tout ce que je peux je suis en train de réfléchir, Amazon je peux vous mettre, AliExpress je vais tenter, je sais pas si on peut mettre les liens, par exemple des poignées etc, j'essaierai de vous les mettre aussi. Ensuite, bah écoutez, plan de travail et les meubles... je sais pas trop si je peux vous les mettre en barre d'informations, mais en tout cas je vais essayer de vous mettre les références. Donc pour le plan de travail et pour les façades de ma cuisine. Donc moi c'est la cuisine Artemisia blanche, vous l'avez aussi en bleu, vous l'avez aussi en moulure.
Je vous détaillerai tout dans la barre d'informations. Vous avez juste à aller checker ça. Et s'il y a quelque chose que j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire. Je vous le réécrirai. Je vous le remettrai avec plaisir. En tout cas, vraiment, une cuisine, c'est une conception de A à Z. Ça prend énormément de temps. Faut réfléchir à tellement de choses. D'ailleurs, ne lésinez pas sur les prises. Nous, on avait énormément de prises, mais au final, vu que la configuration a changé, il se trouve qu'il y a 4 prises déjà ici en moins. Donc à l'heure actuelle, il me faut une prise pour ma cafetière là-bas. Donc là, j'attends l'électricien pour la hotte et pour me mettre une prise encastrée là-bas. Donc comme je vous ai dit, il reste pas mal de choses, crédence, moulure, etc. Mais vous verrez l'avancement avec nous. Dans tous les cas, je suis super contente parce que je voulais vraiment vous le partager. Vous avez été nombreux à me demander. Vraiment, tous les jours, je reçois des messages pour la cuisine. Surtout si vous me suivez sur Instagram avec toutes les péripéties que vous avez suivies. Et là, bah, let's go. Hein, c'est parti pour les petites recettes, pour les routines ménage, pour les morning routines, les night routines. Bref, toutes les vidéos que je pouvais faire auparavant mais que je ne pouvais plus faire avant de vous montrer la cuisine. Et maintenant c'est chose faite. Voilà les amis, j'espère vraiment que je vous ai tout dit. Je sais pas, j'ai peur d'oublier certaines choses, mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Comme je vous ai dit, j'y répondrai avec plaisir. J'ai trop hâte d'avoir vos avis. Vous savez que je pars de loin, d'une cuisine rouge que j'ai gardée pendant 11 ans, ensuite d'une cuisine en bois. Quand nous avons emménagé, il y avait une cuisine en bois. Donc n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez. En tout cas, moi je suis super contente. C'est vraiment la cuisine que j'imaginais dans ma tête. Bien sûr avec les finitions, vous ne pouvez pas voir tout de suite. Mais je pense que vous pouvez vous imaginer avec les cornichons en haut, les finitions en bas, les petites lumières, etc. Et bien sûr le carrelage qui fera bien plus propre que ce qu'on a là. Mais en tout cas, vous pouvez voir la finalité de la cuisine. Vraiment, je voulais une petite touche de doré, mais pas trop. Je voulais des meubles blancs pour que ça éclaire. J'en pouvais plus du rouge, vous savez. Et je voulais une cuisine où je pouvais voilà, rester, que ça soit apaisant, que je puisse cuisiner, vous savez, le petit coin des femmes. Maintenant, j'attends vraiment vos avis avec impatience. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle cuisine comparée à l'ancienne cuisine? Je vais attendre ça vraiment devant les commentaires pour voir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à liker si vous aimez ma nouvelle cuisine, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi en attendant une prochaine vidéo qui sera certainement organisation et décoration, ou juste organisation pour le moment, le temps de faire les finitions. Je ferai peut-être la déco en même temps. Il me reste le plafonnier, vous savez, les petits pouces à mettre, tout est déjà prévu mais j'ai pas voulu les mettre dans cette vidéo aussi pour garder un petit peu de surprise. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, ciao.